Avec quelques ingrédients que tout le monde peut trouver dans sa cuisine, nous allons préparer un joli dessert. Un fruit pour la fraîcheur, de la pâte à tartiner pour la gourmandise et la pâte feuilletée pour la texture, plus précisément le croustillant. Ça me semble être le bon équilibre pour un dessert plein de promesses. Je résume, une recette cuisine du placard, simple et rapide, mais avant tout gourmande. C'est parti pour ma recette de poire en feuilletage. On va commencer notre cours, comme très souvent en pâtisserie, par préchauffer notre four à 190 degrés, chaleur tournante. Pendant que notre four préchauffe, eh bien, on va éplucher nos poires. Pour ce, un économe, nos poires. Alors, les poires, on choisira des poires mûres, mais pas trop mûres non plus. Hein, il faut qu'elles soient juteuses, mais pas non plus qu'elles se délitent à peine quand on les touche, sinon on risque d'être un peu embêté pour notre préparation du jour. Alors, en épluchant nos poires, si on a la petite tige sur le dessus ici, on les garde. Hein. Ça, c'est le top du top. Sur notre petit trompe-l'œil à la fin, ça sera joli. On va ensuite stabiliser nos poires. Donc on va juste tourner et ici, on va faire une toute petite incision, comme ceci, pour que nos poires tiennent bien droit. On va prendre une petite cuillère, hein, une toute petite cuillère. Vous avez vu la mienne, presque une cuillère à café, d'accord? Et on va venir, dans un premier temps, enlever le trognon, d'accord? Donc juste, très léger, avec notre cuillère, on fait le tour et on enlève notre trognon. Voilà. Ensuite, on va creuser pour aller chercher eh bien, les pépins de notre poire. Donc on y va tout doucement, on tourne. On y va délicatement. Le but, c'est de ne pas casser la poire. Hein. Voilà, là, je suis sur mes pépins. Voilà, vous voyez, je les ai. Et à l'intérieur de ma poire, j'ai juste enlevé les pépins. Et là, maintenant, je vais essayer de la creuser un peu plus, d'enlever de la chair en y allant toujours délicatement. Le but, c'est pas d'y aller trop fort et de tourner tout doucement et d'enlever au fur et à mesure de la chair qu'on pose sur notre planche. Donc là, vous voyez, ma poire, elle est bien creusée à l'intérieur. Et ça, je vais réserver celle-ci sur une plaque sur le coin de mon poste de travail. Et je répète l'opération sur toutes mes poires. Mes poires sont toutes creusées. Ce qu'on va faire, c'est que notre chair qui nous reste, eh bien, on va la hacher grossièrement au couteau. On essaye de ne pas trop traîner parce que la poire s'oxyde aussi. Hein. On va passer notre poire dans un saladier. Donc ensuite, on va ajouter dans notre poire eh bien, un petit peu de pâte à tartiner. Alors pâte à tartiner, bien évidemment, hein, vous connaissez tous celle de la marque très connue. Si vous n'en avez pas, vous faites chauffer du chocolat, vous rajoutez du pralin dedans et vous avez l'équivalent d'une pâte à tartiner. Hein. On met l'équivalent pour 4 poires de 2 cuillères à soupe de pâte à tartiner. Là, on a nos poires qui sont juteuses, d'accord? On a notre pâte à tartiner. On risque d'avoir un élément, une préparation qui va être assez flotteuse en bouche. Donc, on va venir la texturer en ajoutant dedans, eh bien, tout simplement de la poudre de noisette qui, elle, va nous permettre de rendre la pâte beaucoup plus compacte et d'éviter qu'à la cuisson, ça coule à l'intérieur de notre poire. Hein. Allez, on mélange bien jusqu'à ce qu'on ait une masse homogène. Et vous voyez, regardez, ça se texture. J'ai une pâte bien ferme. Ça, c'est exactement ce que je veux. On va se prendre une petite poche et on va remplir notre poche. Donc la poche, on la retourne, hein, toujours, et on vient chercher notre farce qu'on vient mettre dans notre poche. On retourne notre poche et on fait glisser bien toute notre farce au fond de la poche, comme ceci. Donc là, on va pouvoir couper l'embout de notre poche, assez large, hein, et donc là, on va pouvoir farcir nos poires. Donc on les retourne, et là, on met notre poche au fond de la poire, on appuie, et on remplit jusqu'en haut, comme ceci. Et là, on les pose comme ça. Voilà. Super bon. Je vais réserver mes poires sur le coin de mon poste de travail. On va pouvoir continuer notre recette. Alors, on va enrober nos poires dans une pâte feuilletée. Donc l'idée, c'est de sortir des rouleaux de pâte feuilletée. Si vous voulez la faire vous-même sur le site, dans les fondamentaux, vous avez la recette. On va bien étaler notre pâte et on va commencer sur un coin de la pâte à tailler 4 cercles qui vont venir sous nos poires. Donc vous regardez bien le diamètre le plus large de votre poire et vous prenez un peu plus large avec un emporte-pièce. Et là, on va en tailler 4 comme le nombre de nos poires. Voilà. Jusque-là,
Tout va bien. Nos poires, chocolat vers le haut, on vient prendre notre pâte feuilletée qu'on va centrer et on va avec notre main bien coller notre pâte feuilletée tout autour de la poire, en la tirant s'il faut un peu. Il faut qu'elle soit collée. Vous voyez, hein, je n'ai pas de pâte qui part à droite, à gauche. Elle est collée sur ma poire et je vais la poser sur ma plaque à côté, comme ceci. Donc là, on a préparé la base de nos poires. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les envelopper avec des bandes. Et on va venir sur le côté de notre pâte feuilletée et on va venir tailler. Alors, la première partie, moi, je l'enlève. Voilà, perte et profit. Et là, je vais faire des bandes de pâte, comme ceci, dans ma pâte feuilletée. Des bandelettes d'à peu près 1 cm d'épaisseur. On va se prendre maintenant une poire qu'on va venir poser sur notre planche. Là, je vais prendre plutôt une grande bande pour commencer, hein, c'est toujours plus facile. Et je vais venir me coller sur la base de ma pâte feuilletée que j'ai faite, d'accord? Je me mets à peu près à la moitié. Et là, je vais tourner autour de ma poire en tirant quand même un peu sur ma pâte feuilletée, hein. Ce qu'il faut, c'est vraiment bien faire adhérer les pâtes entre elles et tirer et monter en même temps tout autour, comme ceci. Et je reprends une bande. Alors là, je peux prendre des moins grandes maintenant. Le bas, moi, je mets toujours une un peu plus grande. Et je repars sur là où je me suis arrêté. Et on tourne en montant tranquillement tout autour de notre poire. Superbe. En montant vraiment jusqu'en haut. Comme ceci. Parfait. Là, je vais prendre ma poire délicatement et avec mes mains, je vais faire en sorte que toutes les pâtes adhèrent les unes aux autres et je repose dans ma plaque four. Et je vais renouveler cette opération autant de fois qu'il le faut sur mes poires. C'est parti. On peut pousser un petit peu plus loin et se dire qu'on va faire des petites feuilles en haut. Donc une feuille, hein, ça a une forme un peu ovale, donc on va faire 4 petites formes un peu ovales, comme ça. Et on va venir les déposer. Ici, là, j'ai la pliure de mon dernier tour. Je vais venir me poser dessus pour la cacher. Et je vais poser ma petite feuille, comme ça, sur le haut, en la collant bien la pâte en dessous. Et je vais faire ça sur toutes mes poires. Et alors là, en cuisine, quand on fait un feuilletage, quand on fait un gâteau, on va le dorer, d'accord? Donc pour dorer, on prend un œuf et on va clarifier notre œuf, séparer le blanc du jaune. Je casse toujours à plat mon œuf sur mon poste de travail et je vais tout simplement séparer le blanc du jaune. Donc il y a plusieurs écoles sur la dorure, hein. Il y a ceux qui mettent directement le jaune d'œuf. Moi, je trouve qu'à la cuisson, ça colore un chouille trop vite. Donc je mets toujours moi un tout petit peu d'eau avec mon jaune. Donc vraiment pas beaucoup, hein. Vraiment une nichette, une cuillère à soupe à peine. Et là, je mélange mon jaune et l'eau. On peut aussi mettre, si on veut, du lait. Ça marche aussi. Et je vais venir, là maintenant, faire un petit atelier peinture. On va faire le tour de chacune de nos poires et les dorer avec notre mélange eau et jaune d'œuf. Alors moi, quand je fais une dorure, je passe une première fois rapidement. Vous aurez forcément quelques coulures après. On y reviendra en faisant une deuxième repasse, ce qui va bien nous étaler notre œuf. Alors, il ne faut pas la faire 2 heures après, hein. Dorure, fini. Là, maintenant, on va essayer d'aller un peu au bout des choses. On a fait notre petite feuille, une feuille, hein, vous avez déjà regardé, on contemple, hein, il y a des petites nervures dessus avec des petites nervures sur les côtés. Donc on va essayer de refaire ça. Donc on va prendre notre couteau, on va pas le faire avec la pointe directement, on va le faire avec le côté du couteau. Et on va partir au centre et on va descendre tout doucement le long comme ça ici. Et on va faire nos petites nervures sur les côtés comme ça. Mes poires sont prêtes. On va les enfourner à 190 degrés chaleur tournante pour 25 à 30 minutes. C'est parti. Mes poires sont cuites. Donc, vous voyez, hein, j'ai une jolie coloration dessus. J'ai mes feuilles qui ont aussi développé. Bon, j'en ai certaines qui peuvent un petit peu s'affaisser. Ça peut arriver. Hein, vous voyez, celle-ci, elle penche un peu. Mais c'est pas grave, j'ai quand même mon résultat. J'ai vraiment... Celle-ci est magnifique. Hein, je vais l'utiliser, tiens, pour dresser. Donc là,
moi, personnellement, ça a cuit pendant 28 minutes. Vous savez tout. Hein, mais ça, c'est la cuisson avec mon four. Je vais mettre ça sur le côté de mon poste. Pour le dressage, ça va être très simple. On va se prendre un peu de poudre de noisette qu'on va venir mettre sur le côté de notre assiette ici, comme ceci. Ça, c'est pour maintenir ma boule de glace. Hein. Ça évite qu'elle glisse dans l'assiette. Et je vais venir prendre une petite quenelle de boule de glace vanille, hein, tout simple. On ne va pas y chercher midi à 14 h. Voilà. Notre poire, qu'on va venir déposer dans notre assiette comme ceci. Et là, les amis, j'aurais tendance à vous dire que ma recette est maintenant terminée. Alors, il n'y a plus qu'à goûter, et ça, il ne faudra pas me le demander 2 fois. Je vais m'en couper une en 2, on y va direct. On va regarder le résultat à l'intérieur. On a une poire qui est fondante, on a notre feuilletage à l'extérieur qui est magnifique. Alors, qu'est-ce que ça donne maintenant gustativement? Je vous avais dit en début de cours, du fruit. Ça, avec la poire gelée, c'est un de mes fruits préférés, moi. Deuxièmement, je vous avais dit de la gourmandise avec le chocolat et le pralin et cette poudre de noisette qui viennent enrober notre palais. Et la texture avec ce feuilletage croustillant en bouche. Je suis fou de poire en feuilletage.